sèment les hannetons? Quand on a... Comment est-ce qu'on les récolte? Ok, bonsoir madame. Vous êtes vraiment camerounaise. Les Camerounais aiment le retard. Ouais, mais bienvenue. Hein. Ok. Nous allons commencer avec le module 1. Technique de reproduction. Alors ici, là, vous tous, après cette formation, vous devez être des formateurs. C'est-à-dire que les gens de votre maison ne doivent plus revenir ici dire qu'ils viennent se former. C'est ce qu'on attend de vous. Quand tu arrives à la maison, que tu sois capable de former tout le monde à la maison pour que toute l'équipe soit capable de faire cette activité, de mener cette activité avec ou sans toi. C'est pour cela que toi-même, tu dois donc d'abord être apte. Bon, moi, ici, on a, comme j'ai dit, on a simplifié le cours. J'ai évité qu'on ait beaucoup de littérature parce qu'il y a beaucoup de littérature derrière. Ça, c'est une forme d'élevage non conventionnel. Quand on dit non conventionnel, ça veut dire que les ingénieurs agronomes, avec leurs gros titres, n'ont pas encore pu trouver, ne se sont pas encore accordés, soit sur l'alimentation, soit chacun s'est inspiré de son expérience par rapport à son environnement pour pouvoir organiser ceci. C'est pour cela qu'on appelle ça non conventionnel. Tu peux arriver en Thaïlande, tu vas trouver qu'ils élèvent ça d'une certaine manière. Tu vas arriver au Cameroun, tu vas trouver qu'ils élèvent ça d'une certaine manière. Maintenant, la technique de logement, c'est quoi? C'est que pour faire n'importe quel élevage, il faudrait qu'on sache comment est-ce que tu conserves, dans quelles conditions tu vas élever ce dont tu élèves. Donc quel est le type de bâtiment, où est-ce que, quelles sont les conditions, est-ce qu'il faut faire ça en terre battue, est-ce qu'il faut mettre la paille, est-ce qu'il faut comme le poulailler, est-ce qu'il faut comme la porcherie. Alors c'est ça la technique de logement. On doit avoir toutes ces informations. Avant d'arriver au petit 1 qui est l'ensemble des équipements dont on a besoin de savoir que pour élever les hannetons, il faut chercher à avoir un bâtiment, à construire un bâtiment qui est suffisamment, dont la température va d'abord varier entre 18 degrés et 35 degrés. Donc, voilà les caractéristiques. Mais maintenant, au niveau des équipements, nous sommes toujours dans le logement. On a besoin, comme vous avez vu là, d'une bassine. Voici ça. Une bassine ordinaire. Et on a choisi cette bassine-ci parce qu'elle nous permet vraiment de faire ce qu'on veut faire. Ça veut dire que tu peux aussi choisir un fût. Mais c'est bien quelque chose en plastique. Parce que les éléments en aluminium ou tout le reste peuvent commencer à créer une oxydation. Et on a cherché dans la quincaillerie, on a dit que non, ça va, on va vous expliquer ça verbalement. Voilà, on a même notre bande adhésive. Donc, vous qui nous regardez là, voici la bande adhésive. Et puis aussi cette vidéo, si on va vous la donner, hein, le moment venu, on va trouver un moyen pour que ça vous serve de rappel mémoire. Donc, c'est votre vidéo qu'on tourne ici. Donc, on peut dire la formation, elle est aussi, vous pouvez la regarder vidéo, c'est bien que ce soit votre propre formation que vous avez suivie. Donc, chacun voit donc, quand vous allez former à la maison, dans la maison, voici la bande adhésive. Alors, on a donc nos 3 éléments pour le logement. Grand 2. C'est vraiment ici que la formation commence. Hein? Parce que quand tu as compris comment ça se... C'est même ça qu'on est venu faire, c'est reproduire les hannetons. C'est la technique de reproduction qui doit être un élément qui doit faire aussi l'objet de beaucoup d'attention. Mais ça aussi, c'est pas compliqué, c'est pas pour vous effrayer. C'est pour dire que si tu n'as pas compris la technique de reproduction, même si tu es un excellent au logement, tu n'as même pas compris ce qu'on est venu faire ici. Et quand on dit technique de reproduction, ce n'est pas toujours la grande littérature. C'est comment les gars là se reproduisent, comment les hannetons se reproduisent. Et nous savons que les êtres, nous connaissons au moins comment les êtres humains se reproduisent. Et il y a le rapport sexuel, non, c'est ça, non, mes filles. Un homme drague une fille, après il y a le rapport sexuel, après il y a fécondation, ils accouchent le bébé. On connaît tous les bébés, nous avons les bébés à la maison, ils grandissent, ils durent. Alors on dit la durée de vie moyenne d'un être humain est déjà, je crois, 50 ans. Ça a chuté, peut-être c'est descendu à 40 ans. La durée de vie moyenne. Donc quand tu atteins 80 ans sur Terre, ici, là, maintenant, on te respecte, surtout en Afrique. Mais en Europe, là, les gens vivent bien là-bas. Ils atteignent encore facilement 100 ans. Chez nous aussi, il y a aussi les 100 ans.
les gens qui ne volent pas, qui ne fument pas, qui ne cherchent pas les femmes des gens. Alors, on connaît aussi peut-être la théorie de reproduction du poulet parce qu'enfin, on connaît la théorie de reproduction des éléments, des êtres vivants avec lesquels nous sommes constamment en contact. On doit aussi donc connaître la théorie de reproduction des hannetons. Alors, la première des choses ici, c'est de pouvoir distinguer le mâle de la femelle. Parce que je dois connaître, je dois être capable de les distinguer. Parce qu'à un certain moment, pour qu'ils me produisent les œufs qui font les larves, il faut qu'ils sachent que voici la femelle, voici le mâle pour les mettre ensemble. Parce que si je rate, je mets deux femelles. Elles ne sont pas d'abord lesbiennes. Ils ne connaissent pas ça. Ils vont se regarder là longtemps jusqu'à tu as perdu ton temps. Si je mets deux mâles, vous mettez même chose. Ils ne sont pas pédés là. Ils ne peuvent pas s'accoupler, donc ils ne peuvent pas leur donner les œufs. Donc la première chose, c'est que je sache qui est femelle, qui est mâle pour pouvoir les mettre ensemble. Et maintenant, ce que je dois vous dire ici, c'est que les géniteurs des larves, des hannetons-ci, sont activement et constamment dans leur première activité, j'ai envie de dire c'est la nutrition et la deuxième activité c'est la sexualité. Donc ils sont sexuellement actifs. Donc leur travail même, quand ils sont dans leur biotope, donc dans leur milieu de vie, c'est ça le biotope, c'est la sexualité, l'accouplement. C'est pour cela que, donne-moi nos deux géniteurs. Voilà. Voici nos géniteurs ici. J'ai pris le soin de les diviser pour qu'on distingue facilement tout à l'heure. Je vais vous les montrer pour qu'on voit qui est femelle, qui est mâle. Quand on les met ensemble, comme je vous ai dit, c'est seulement la sexualité. Donc, ils n'attendent pas. Ça, c'est un avantage pour l'élevage qu'on fait ici. Donc, tout à l'heure, on va voir ça. On va voir que quand on dit qu'il faut les faire se reposer, généralement, si par exemple tu as pris les géniteurs chez un fournisseur, il faut voir des enfants, tu leur dis de nous excuser. Ou bien tu dis aux vigiles, ils n'ont pas le droit d'être là. Donc, il faut même dire aux vigiles, parce que tu peux t'adresser à un enfant ici, là, peut-être lui a l'habitude de venir. Si on les met ensemble, si tu passes la commande des géniteurs, on te donne les géniteurs, puisqu'après la formation, tu vas pouvoir les distinguer. La première des choses à faire, c'est de leur permettre de se reposer. Et le système se reposer, c'est de les séparer. Tu sépares le mâle de la femelle. Ils n'ont plus d'activité. L'autre activité, c'est la nutrition, comme vous voyez là. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils utilisent comme aliment. D'abord, c'est même pas compliqué. Ils utilisent la canne à sucre ou alors la banane. Donc, un aliment sucré là, ça leur donne beaucoup d'énergie. Voilà l'accouplement. Et vous voyez que c'est le plus petit qui est au-dessus de la plus grande. Je voulais mettre un autre, par exemple, apparemment c'est le mâle qui fuit l'autre gars là-bas. Je sais pas, mettons un peu encore. Donc, vous voyez, voilà un système d'accouplement pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Quand je vous ai dit qu'ils sont sexuellement actifs, leur travail, ce n'est pas deux choses, c'est de s'accoupler, manger, de s'accoupler, manger. Ils font ça là-bas dans le bac. C'est vrai qu'on n'a pas mis de caméra là-bas pour voir ce qu'ils font dans le bac. Bon, on a étudié leur comportement. C'est ce qu'ils font beaucoup plus. Vous voyez que les deux-ci, quand on les met dans le bac, la femelle est enceinte. Là, on sait qu'elle va accoucher. Par contre, quand on n'a pas mis une femelle, on va retrouver quelqu'un là-bas en bas. Vous êtes des spécialistes pour ça. La seule chose que moi je n'aime pas chez les femmes, c'est qu'elles préparent la note de mangue. On mange, on est fâché. D'accord. Bon, donc, on découpe un peu, je te montre juste. Bon, tu peux te placer, vous pouvez passer sur le côté pour que les hommes voient. Si tu peux rester assis, frère. Je vais vous appeler les femmes pour qu'elles voient d'abord. On va juste diminuer ça, d'accord? Presque la moitié. Mais non, alors peut-être tu te dis que mes mains ont la magie. Mes mains n'ont pas la magie, c'est toujours quoi donc? Essaye de nous repartir ça la moitié. Voilà. Bon, on peut dire que c'est à ça. On valide ton choix. Hein? Mais quand tu as la balance à la maison, vous avez vu l'effet
D'accord? Bon, voilà, voici à peu près l'effet qu'on veut. Voilà. Très bien. Voilà l'effet qu'on recherche dans notre élément. Pour terminer, je prends mes gaz. Voici donc les bagages leur importance. Je couvre le substrat. Vous voyez là. Je n'ai pas encore mis les géniteurs. Donc ne mets pas les géniteurs, après tu couvres tout ton substrat. Vous voyez comment je couvre là. Vous avez vu, voilà la femelle qui est grande. Quatre couples. Bon, voilà. On prête notre bande adhésive. Tu vas nous envoyer la facture. Voilà. Simplement, juste pour que les mouches ne viennent pas, les insectes, que le milieu ne soit pas vraiment contaminé par quelque chose que nous on n'a pas prévu, qui n'est pas substrat, qui n'est pas géniteur.